Bienvenue sur tablettechinoise.net pour le test de la Box TV Android Mecol modèle KM9. Je remercie le site Geekbuing de me permettre d'effectuer ce test. Bien emballé dans un carton rectangulaire, sur le dessus la mention Android Media Player. Sur le côté également la mention Android Media Player. Il n'y a que sur le dessous, on retrouve une étiquette Android TV avec quelques informations sur cette box. À l'intérieur du carton, le manuel d'utilisateur, une télécommande avec la fonction vocale, l'alimentation en 2 ampères, un câble HDMI. Au niveau du manuel d'utilisateur, il est intégralement en anglais. Box TV de dernière génération, plutôt bien équipée sur le papier, cette box réserve pas mal de surprises. Tout d'abord, le boîtier est très simple, noir mat, un peu rugueux sur le dessus, avec marqué Android TV. Sur l'arrière, une prise HDMI 2.0, une prise pour le réseau en RJ45, la petite prise pour l'alimentation électrique et une sortie AV en analogique pour brancher sur une ancienne TV ou un ancien moniteur. Sur le côté droit de la box, une prise USB 2, une prise USB 3 et le support de carte TF micro SD. Sur le dessous de cette box, qui est très bien ventilée, il y a énormément d'orifices, juste une étiquette avec le numéro de série, le modèle et la marque. Sur l'avant de cette box, partie très intéressante, une LED d'une longueur d'environ 2 cm. C'est un affichage qui change de couleur. Donc il y a le bleu clair pour la déconnexion, le bleu foncé quand on est connecté, l'accès à la commande vocale ou à un des périphériques USB ou micro SD, c'est une LED multicolore qui clignote, l'appairage Bluetooth en rouge et le stand-by en rouge foncé. Donc cette box qui est assez bien équipée dissimule dans ses entrailles l'un des derniers chipsets de la série Amlogic, le S905X2. Il a été présenté au mois de septembre. Donc c'est un processeur très récent. Il fait suite au 905X. C'est le milieu de gamme de chez Amlogic. Alors niveau CPU, il conserve le même Cortex A53 en 4 cœurs jusqu'à 2 GHz. C'est le GPU qui prend un peu en puissance. C'est un Mali G31 MP2. C'est modèle Dvalin. Donc c'est un bon SoC qui supporte jusqu'à Android Pie, l'USB 3, le Bluetooth 5.0 et la 4K en 60 frames par seconde et la 4K en 60 images par seconde. Le débit internet quant à lui peut aller jusqu'à 1000 mégabits. Donc le SoC supporte également en DDR4. Il consomme un peu moins que ses prédécesseurs et est censé assurer une meilleure qualité vidéo que sur le S912. En ce qui concerne cette box TV, donc on retrouve le GPU dernière génération Mali G31 MP2 avec 4 Go de RAM DDR4 et 32 Go de stockage. Bon, on peut étendre le stockage avec une carte micro SD, mais jusqu'à 32, ça fait pas des masses, ce qui donne 64 Go en tout. Bon, il y a de la place pour installer quand même pas mal de choses, surtout avec les ports USB, ça laisse pas mal de possibilités. Dans cette box, on retrouve du Wi-Fi, bi-band 2,4 et 5 GHz, ainsi que du Bluetooth. Niveau hardware, donc vous voyez, rien à redire. Niveau OS, on tourne sous un Android 8.1, version Oreo, donc. Mais par contre, c'est une version Android TV. C'est carrément la version de Google Android TV. Livré avec une télécommande qui permet les recherches vocales. Tout est facilité pour que tout se passe par la télécommande. C'est bien fait, mais ça atteint rapidement ses limites, car Android TV ne comporte pas un magasin d'applications très intéressant. Il n'y a pas grand chose dedans, c'est très sélectif. Beaucoup de programmeurs font l'impasse sur ce système Android TV. Donc on va devoir aller télécharger sur un store alternatif. Il y en a un justement qui est déjà préinstallé dans cette box. Et il m'a permis de télécharger toutes les applications dont j'ai eu besoin. Parce que le store de Google
Donc le Google Play Store, dans cette box, existe. On rentre dedans, il y a des applications, mais impossible de les installer. Téléchargement en attente et rien ne bouge. C'est le plus gros défaut de cette box ou sa meilleure qualité, parce que de toute façon, toutes les applications que j'ai voulu télécharger depuis le Play Store, je suis allé les prendre sur le magasin alternatif. Elles se mettent à jour apparemment comme les vraies applications que je peux utiliser depuis le Play Store ou que j'ai pu télécharger depuis le Play Store. Donc pour le moment, aucun souci, sauf que là, un magasin d'applications carrément beaucoup plus fourni. On peut directement aller taper le nom de l'application, même si elle n'est pas dans le magasin, il va la trouver avec ses mises à jour. Niveau compatibilité lecture vidéo, j'ai eu aucun souci. Bon, j'ai pas de 4K en TV pour tester, ou un moniteur pour pouvoir tester la qualité de la 4K. Par contre, la lecture sur YouTube des vidéos en 4K se fait très bien, aucun souci. Les DRM sont pris en charge, donc MyCanal fonctionne, Molotov fonctionne, Netflix fonctionne. L'application SFR TV fonctionne également. Au niveau général, cette box est très fluide. Avec 4 Go de RAM, ça aurait été étonnant que non. D'une application à une autre, tout va très bien. Même le PIP, Picture in Picture, sur l'application MyCanal fonctionne très bien. On peut faire ça pendant une recherche internet par exemple. Cette box télé est très complète. Il y a le CEC, réglable à votre guise. Le Bluetooth, une chose assez rare dans ces petites box. Cela permet de connecter un gamepad. J'ai fait quelques tests de jeu, les tests habituels que je fais sur tablette, tous ne sont pas compatibles. Ceux qui sont compatibles marchent très bien, fluidité est très bien. J'ai fait un test sur Asphalt 8 avec le niveau de flux au maximum. L'image est magnifique. Sur une télé grand écran, ça change sur tablette ou sur smartphone, c'est pas mal. Le défaut, c'est le nombre de jeux. Bon, il y en a pas mal compatibles, mais il faut trouver les jeux compatibles là, qui sont jouables avec un gamepad. Le jeu en réseau, vous verrez dans le test, marche très bien. J'ai pas eu de latence niveau réseau. C'est vrai que j'ai mis un câble. En Wi-Fi, j'ai pas eu de soucis non plus. Pas de déconnexion intempestive. Les chargements se passent bien pour les jeux. Les téléchargements d'applications, c'est pareil. La box m'a demandé un redémarrage quand j'ai installé l'application MyCanal en m'invoquant le problème des DRM. La box a redémarré et depuis aucun souci. Mise à jour de MyCanal entre temps qui s'est bien passé, aucun souci non plus. Donc les DRM sont toujours bien pris en charge. Cette box est très intéressante du fait déjà de pouvoir cumuler toutes ces applications TV sur un grand écran, n'importe où dans la maison, même si on est un peu loin d'une antenne télé. Avec ça, on peut avoir toutes ses chaînes favorites. Cela prend pas beaucoup de place. La LED en façade est sympathique. Il n'y a pas d'affichage de l'heure, on pourrait reprocher ça. Mais déjà, il y a une LED qui annote certaines informations. J'ai essayé de connecter une antenne TNT que j'utilise d'habitude sur les tablettes, mais la box ne l'a pas prise en charge. Elle n'est même pas apparue dans les périphériques connectés en USB. Je saurais dire si c'est mon modèle d'antenne TNT, de tuner TNT, ou si c'est une incompatibilité totale sur le tuner TNT, même compatible Android à la base. Un petit plus que j'ai constaté par contre, j'utilise normalement la MyBox de Xiaomi, et le souci de cette Mi Box, je branche une souris. Et la souris, le souci c'est qu'elle réveille la box, donc si on déplace la souris intempestivement, la box se réveille et reste en marche tout le temps. Ce que j'ai constaté dans cette box là, c'est que l'USB est déconnecté pendant qu'elle est en veille, donc ne peut pas réveiller la box. C'est pas mal, en y branchant une souris, on est quand même tranquille, elle ne se réveille pas intempestivement. Pour être totalement complète, et apparemment il n'y a pas le Google Cast intégré, cette box TV utilise AirPin dans sa version Pro qui est normalement payante sur le Play Store. Donc ça permet de pouvoir caster autant depuis un Android que depuis un téléphone sous iOS ou une tablette sous iOS, enfin un iPhone ou un iPad. Je vous laisse maintenant pour le test du gameplay des jeux vidéo. Pour toute question, vous pouvez soit poster sur YouTube, soit poster directement sur tablettechinoise.net. On se retrouve après les jeux vidéo pour une petite conclusion.
Pour conclure sur cette box, une box qui fonctionne très bien. C'est vraiment un bon produit. Toutes les applications vidéo que j'ai testées marchent. Chose assez rare sur ces box. Souvent les DRM ne sont pas prises en compte. Ou le plus de cette box, la commande vocale au niveau de la télécommande, je la recommande. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais par contre, cela permet vraiment de se passer de la souris. Souvent avec ces box, il faut utiliser une souris en plus. Là, j'ai pu pratiquement tout faire grâce à la télécommande et à la commande vocale. C'est un gros plus de cette box TV. La fluidité en jeu est très bonne. Avec un pad, peut s'éclater sur une grande télé. A bientôt pour de nouveaux tests tutoriels sur tablettechinoise.net.